Logan Carter abattit sa paume sur le volant, maugréant entre ses dents. La splendide Aston Martin noire, sa fierté, gisait immobile sur le bas-côté d'une route déserte, le moteur complètement éteint. Il sortit rageusement son téléphone de sa poche, mais évidemment, il n'y avait aucun réseau. Parfait, marmonna-t-il. C'était censé être une courte escapade, un rare week-end loin du chaos de la gestion de son empire technologique en pleine expansion. Au lieu de cela, il se retrouvait planté au milieu de nulle part, à des kilomètres de la ville la plus proche. Le soleil commençait à plonger sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la route interminable. Sa seule option, marcher, en espérant trouver une station-service ou un dîner. Il verrouilla la voiture et se mit en route, ses mocassins de marque crissant sur le gravier du bas-côté. Après ce qui lui parut être une éternité, des lumières vacillèrent au loin, un petit dîner rustique, posé à l'orée d'une ville silencieuse. Le soulagement l'envahit alors qu'il poussait la porte, humant l'odeur du café et de la friture qui l'enveloppa. L'endroit était presque désert, à l'exception d'un vieux couple dans un coin et d'une serveuse derrière le comptoir. Elle lui tournait le dos, griffonnant quelque chose sur un calepin. « Excusez-moi, vous auriez un service de dépannéage par ici ?» demanda-t-il, passant une main dans ses cheveux sombres. La serveuse se retourna, et Logan en eut le souffle coupé. Elle n'était pas seulement jolie, elle était stupéfiante. Une peau hâlée, des yeux verts perçants et de longs cheveux bruns relevés en une queue de cheval lâche. Son uniforme était simple, mais quelque chose en elle fit battre son pouls plus rapidement. « Vous n'avez pas de chance, dit-elle en arquant un sourcil. Notre unique dépanneur est hors de la ville jusqu'à demain. Logan soupira bruyamment, pinçant l'arête de son nez. Génial. Tout simplement génial. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe, demanda-t-elle, posant un menu devant lui. Ça se voit tant que ça, ricana-t-il. Elle le toisa, ses yeux s'attardant sur sa montre coûteuse et sa chemise de créateur. Ouais, vous avez tout du citadin égaré. Il eut un petit rire en secouant la tête. Logan Carter. Et vous? Olivia. Elle croisa les bras. Alors, Logan Carter, qu'est-ce que vous faites exactement au milieu de nulle part? Une virée, admit-il. Censé me vider la tête, mais maintenant je suis coincé. Olivia pencha la tête, l'étudiant. Eh bien, on dirait que vous avez deux options. Vous pouvez dormir dans votre voiture de luxe ou, elle hésita un instant avant de continuer. J'ai une chambre d'amis chez moi. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'est mieux que de dormir dehors. Logan resta interdit. Il n'avait pas l'habitude que des inconnus lui offrent de l'aide, surtout sans rien attendre en retour. Mais quelque chose dans le regard constant d'Olivia lui disait qu'elle n'était pas du genre à jouer à des jeux. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Ouais, dit-elle en haussant les épaules, l'hospitalité des petites villes. » Logan n'hésita qu'une seconde avant d'acquiescer. « Très bien, ouvrez la voie. » Dehors, l'air nocturne était vif et la ville étrangement silencieuse. La camionnette d'Olivia était vieille mais robuste, et lorsque le moteur vrombit, ce fut pour de bon. « Vous ne faites pas confiance aux gens facilement, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle alors qu'il prenait la route. Logan lui jeta un regard. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez hésité, au dîner, dit-elle avec un demi-sourire. Comme si vous pensiez que j'allais vous détrousser ou quelque chose du genre. » Il eut un petit rire. « Disons que la confiance n'est pas quelque chose que j'accorde à la légère. » Eh bien, heureusement pour vous, ce qu'il y a dans votre portefeuille ne m'intéresse pas, le taquina-t-elle. Pour la première fois depuis longtemps, Logan ressentit quelque chose d'inhabituel, de la curiosité. Olivia n'était pas comme les femmes qu'il rencontrait lors d'événements d'entreprise ou de galas de luxe. Elle était authentique, et pour une raison quelconque, il se surprit à vouloir en savoir plus. Le trajet jusqu'à chez Olivia se fit en silence, mais sans gêne. Logan lui lança quelques regards furtifs tandis qu'elle se concentrait sur la route, les mains stables sur le volant. Elle était différente des femmes qu'il fréquentait habituellement, des mondaines sophistiquées, qui s'accrochaient à lui pour sa richesse ou ses relations. Olivia semblait totalement indifférente à sa personne, comme s'il n'était qu'un autre voyageur de passage dans sa petite vie de province. Sa maison était une charmante petite bâtisse modeste à la périphérie de la ville, entourée de chênes imposants. La lumière du porche vacilla lorsqu'elle gara sa camionnette, et Logan sortit, étirant ses muscles endoloris. « Vous avez de la chance que ça ne me dérange pas de recueillir les inconnus en détresse, » dit Olivia en déverrouillant la porte d'entrée. « Mais si vous vous révélez être un tueur à la hache, je vous préviens,
j'ai un fusil de chasse dans mon placard. Il eut un demi-sourire. C'est noté. Et pour info, je ne suis pas un tueur. Bon à savoir, répondit-elle sèchement, en poussant la porte. À l'intérieur, la maison était chaude et accueillante, bien que visiblement habitée. Un canapé usé trônait dans le salon, et une pile de livres était empilée au hasard sur la table basse. Un léger parfum de vanille flottait dans l'air. Ce n'était pas luxueux, mais on s'y sentait. En sécurité. Olivia désigna une petite chambre d'amis. Vous pouvez vous écraser ici. La salle de bain est au fond du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez. Logan posa son sac, récupéré dans sa voiture avant de l'abandonner, sur le lit. J'apprécie vraiment, dit-il sincèrement. Elle haussa les épaules. Ce n'est pas grand-chose. N'espérez juste pas le petit déjeuner au lit. Il eut un petit rire. Notez. Elle disparut dans le couloir, le laissant seul avec ses pensées. Logan s'assit sur le lit, passant une main dans ses cheveux. Il n'avait pas l'habitude de compter sur des inconnus. Sa vie était méticuleusement contrôlée, chaque détail planifié. Pourtant, il était là, coincé dans une petite ville, logeant chez une femme qu'il venait de rencontrer. Et pour une raison étrange, cela ne lui déplaisait pas. Le lendemain matin, Logan fut réveillé par le son du bacon grésillant et le faible bourdonnement de la musique. Il s'étira, frottant ses yeux avant de sortir de la chambre. Olivia se tenait dans la cuisine, retournant des pancakes, les cheveux légèrement ébouriffés. Elle lui jeta un regard par-dessus son épaule. « Bonjour. Je me suis dit que vous auriez besoin de quelque chose à manger avant de partir. » Ses lèvres esquissèrent un sourire. « Je croyais que vous aviez dit pas de petit déjeuner au lit. »« On n'est pas au lit, que je sache, » répliqua-t-elle, un sourire en coin. Logan s'assit à la petite table en bois, l'observant se déplacer dans la cuisine avec une aisance pratiquée. C'était curieusement domestique, quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Son monde à lui était fait de réunions d'affaires, de dîners à emporter dans son pantouse et de la pression constante de diriger un empire. Mais ici, dans la cuisine d'Olivia, les choses semblaient simples. « Alors, que faites-vous exactement, Logan » demanda-t-elle en lui glissant une assiette de pancakes. Il hésita une fraction de seconde. Il n'avait pas honte de sa réussite, mais il avait appris que révéler sa richesse trop tôt changeait souvent la façon dont les gens le traitaient. « Je dirige une société de technologie, » dit-il, restant vague. Olivia haussa un sourcil. « Ça explique la voiture de luxe et l'attitude « je suis trop important pour tomber en panne ». Il eut un petit rire. « Coupable, je plaide coupable. » Elle prit une gorgée de café, l'étudiant. « Alors, la vraie raison de cette escapade ? Les types comme vous ne prennent pas la route sans raison. » Logan soupira, remuant son café. « J'avais besoin de souffler. Mon entreprise est en pleine expansion, et c'est épuisant. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Olivia, une pointe de compréhension. « Ouais, je comprends ça. » « Vraiment ?» Elle acquiesça. « Moi aussi, je voyais grand. Je voulais ouvrir mon propre restaurant. Mais mon père est tombé malade, et j'ai dû reprendre le dîner. Les plans ont changé. » Logan fronça les sourcils. « Ça a dû être difficile. » Elle haussa les épaules. « C'est la vie. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, une compréhension mutuelle passant entre eux. Logan n'avait pas l'habitude de se confier à des inconnus, mais Olivia avait une façon de rendre les choses naturelles, sans effort. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son assistante, appelant probablement pour une crise au bureau. Olivia remarqua. « Le devoir vous appelle ?» Il hésita avant d'ignorer l'appel. « Ça peut attendre. » Elle parut surprise mais ne dit rien. À la place, elle attrapa ses clés. « Allez. Allons voir votre voiture. » Ils retournèrent à l'endroit où son Aston Martin gisait, toujours inerte sur le bord de la route. Olivia souleva le capot, inspectant le moteur d'un œil critique. « Vous vous y connaissez en mécanique ?» demanda Logan, impressionné. Elle eut un demi-sourire. « J'ai grandi en réparant le vieux camion de mon père. »« Ça, ce n'est rien. » Après quelques minutes, elle s'essuya les mains sur un chiffon. « On dirait que votre pompe à carburant est fichue. Il vous faudra un mécanicien. » Logan soupira.
Génial. Combien de temps ça va prendre? Un jour ou deux, selon le temps qu'il leur faudra pour avoir la pièce. Il passa une main dans ses cheveux. On dirait que je suis coincé ici un peu plus longtemps. Olivia afficha un large sourire. On dirait bien. Il aurait dû être furieux. Son emploi du temps était serré et être coincé dans une petite ville n'était pas exactement idéal. Mais alors qu'il regardait Olivia, ses yeux verts pétillants d'amusement, il réalisa une chose stupéfiante. Cela ne le dérangeait pas du tout. Logan s'intégra au rythme de la petite ville bien plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Avec sa voiture hors service pour au moins un jour de plus, il n'avait d'autre choix que de ralentir, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Olivia, de son côté, semblait trouver sa situation infiniment amusante. Alors, le citadin, le taquina-t-elle, lui tendant une tasse de café alors qu'ils étaient assis sur son porche ce soir-là, le soleil fondant à l'horizon. Que allez-vous faire de vous maintenant que vous ne pouvez plus vous plonger dans le travail? Il eut un demi-sourire, prenant une gorgée. Vous insinuez que je ne sais pas me détendre? Je dis que vous ressemblez au genre d'homme qui mesure le temps en cours de bourse et en réunion de conseil d'administration, rétorqua-t-elle, lui donnant un petit coup de pied au genou. Je parie que l'idée de ne rien faire vous angoisse. Elle n'avait pas entièrement tort. La vie de Logan avait été une ascension implacable vers le sommet, chaque heure comptait, chaque mouvement était calculé. Mais ici, dans cette ville tranquille avec Olivia, il ressentait quelque chose d'étranger, la sérénité. Alors, que font les gens pour s'amuser par ici, demanda-t-il, posant sa tasse. Les yeux d'Olivia pétillèrent de malice. Vous êtes sur le point de le découvrir. Elle l'entraîna au festival d'été de la ville, une tradition locale remplie de guirlandes lumineuses, de musique live et d'une odeur de pâtes frites flottant dans l'air. Logan s'était attendu à ce que ce soit ennuyeux, mais à l'instant où ils entrèrent dans la rue principale, l'énergie d'Olivia fut contagieuse. Vous n'êtes jamais allé à un festival comme celui-ci, n'est-ce pas, demanda-t-elle, le regardant observer les stands avec une curiosité prudente. Pas exactement mon genre de scène, admit-il. Alors nous allons y remédier, déclara-t-elle, saisissant sa main et l'entraînant vers un stand de jeu. La chaleur de ses doigts lui envoya une décharge inattendue, mais il ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il la laissa le guider à travers le chaos, le son des rires et de la musique remplissant l'air. Elle s'arrêta à un stand de lancer d'anneaux, lui tendant une série d'anneaux. Vous pensez pouvoir gérer ça, monsieur le caïd? Logan eut un sourire en coin. Vous me sous-estimez. Il lança le premier anneau et le manqua. Olivia éclata de rire. Ok, c'était juste un échauffement, marmonna-t-il, faisant rouler ses épaules comme un athlète se préparant au combat. Au moment où il réussit enfin à lancer un anneau, Olivia était pliée en deux de rire, essuyant les larmes de ses yeux. La voir ainsi, insouciante et radieuse sous les lumières du festival, provoqua quelque chose en lui. D'accord, vous avez gagné, concéda-t-il. Absolument, dit-elle en souriant, brandissant l'ours en peluche qu'elle avait gagné. Peut-être que c'est moi qui devrais diriger une entreprise d'1 milliard de dollars. Il eut un petit rire, mais il y avait quelque chose de plus profond sous ses paroles. Logan avait rencontré beaucoup de gens ambitieux, mais Olivia avait quelque chose de différent, une force tranquille, une résilience qui lui faisait l'admirer plus qu'il ne l'aurait cru. Alors que la nuit avançait, ils se retrouvèrent sur la grande roue, la ville s'étendant en lumière scintillante en dessous d'eux. Olivia se pencha en arrière, soupirant de contentement. « Avez-vous déjà pensé à tout plaquer » demanda-t-elle. Logan hésita. Le travail, tout ça, juste disparaître un moment? Sans pression, sans attente? Il réfléchit à ses paroles. Il avait passé des années à construire son empire, à se hisser au sommet en partant de rien, mais maintenant, pour la première fois, il se demandait ce que ce serait de lâcher prise. Peut-être, admit-il. Olivia se tourna vers lui, ses yeux scrutant son visage. Vous n'avez pas à vivre comme si le monde allait s'effondrer si vous preniez une respiration, vous savez. Il déglutit, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. Avant qu'il ne puisse répondre, la nacelle s'arrêta brusquement, tout en haut. La ville était étalée sous leurs pieds, mais Logan la remarquait à peine. Son attention était entièrement tournée vers Olivia. Et là, avant qu'il ne puisse y réfléchir à deux fois, il se pencha vers elle. Le baiser fut d'abord doux, presque timide, comme s'il tâtait le terrain. Mais à l'instant où Olivia y répondit, inclinant la tête et se pressant plus près, quelque chose s'enflamma.
Ce n'était pas juste de l'attirance, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'était construit entre eux depuis le moment de leur rencontre. Quand ils s'écartèrent enfin, Olivia laissa échapper une respiration tremblante. « Eh bien, murmura-t-elle, une lueur taquine dans les yeux. Je n'avais pas vu venir ça. » Logan eut un petit rire, écartant une mèche de cheveux de son visage. Moi non plus. Mais il ne le regrettait pas le moins du monde. Ils retournèrent à sa camionnette en silence, mais ce n'était pas gênant. C'était chargé, l'air entre eux épais de non-dits. Logan avait embrassé de nombreuses femmes auparavant, mais aucune ne lui avait jamais fait cet effet comme s'il était au bord de quelque chose qui allait changer sa vie. Alors qu'ils arrivaient chez elle, Olivia hésita. Logan, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Tu n'as rien à dire, dit-il doucement. Note, il passe à tu, Je ne le regrette pas. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Moi non plus. Et juste comme ça, quelque chose bascula entre eux, irrévocablement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de regards volés, de contacts prolongés et de conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Logan se sentit entraîné plus profondément dans le monde d'Olivia, un monde si différent du sien qu'il aurait dû lui sembler étranger. Mais au lieu de cela, il lui semblait juste. La ville était petite, mais ses habitants étaient chaleureux. Partout où ils allaient, Olivia était accueillie avec des sourires et des saluts, et Logan, malgré sa réticence initiale, se retrouva accueilli comme s'il faisait partie des meubles. Il l'aida au dîner, au grand amusement des habitués, qui appréciaient clairement de voir un milliardaire s'emmêler les pinceaux avec une cafetière. Tu t'améliores, le taquina Olivia un après-midi alors qu'il faillit renverser une assiette de frites. Ne me mens pas, rétorqua Logan, un sourire en coin. Je suis un cas désespéré. Elle sourit, s'essuyant les mains sur son tablier. Peut-être un peu. Mais sous les taquineries, quelque chose de réel grandissait entre eux. Logan n'avait jamais cru au destin, mais rencontrer Olivia au tomber en panne dans cette ville ressemblait à quelque chose de plus grand qu'une coïncidence. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la réalité le rattrapa brutalement. La voiture de Logan était enfin réparée. Il se tenait devant l'atelier du mécanicien, fixant le véhicule noir épuré qui avait autrefois symbolisé sa liberté. Maintenant, il lui semblait être une encre le ramenant à une vie qui paraissait soudainement bien moins attrayante. Olivia se tenait à ses côtés, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « J'imagine que c'est le moment, dit-elle, essayant de paraître détachée. « Tu pourrais venir avec moi, dit Logan avant de pouvoir se retenir. Elle sia, prise au dépourvu. « Quoi ? Viens avec moi en ville, dit-il, se tournant complètement vers elle. « Je ne veux pas que ça se termine. » Olivia sonda son visage, un conflit scintillant dans ses yeux verts. Logan. Ma vie est ici. Tu pourrais avoir une vie différente, argumenta-t-il doucement. Tu parlais de vouloir plus, d'ouvrir ton propre restaurant. Tu pourrais faire ça en ville. Elle expira, se frottant les tempes. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas juste tout plaquer et partir, dit-elle, la frustration montant dans sa voix. J'ai des responsabilités, une vie. Je ne peux pas tout laisser tomber pour quelque chose qui pourrait même ne pas fonctionner. Logan tressaillit à ces mots, mais il hocha lentement la tête. Je comprends. Elle soupira, s'approchant. Ce n'est pas que je ne tiens pas à toi, admit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais nous venons de deux mondes différents. Ta place est dans le tien et la mienne est dans le mien. Quelque chose se noua dans sa poitrine. Je ne pense pas que ce soit vrai. Elle déglutit, détournant le regard. Il le faut. Logan avait bâti toute sa vie sur le contrôle, sur le fait de savoir exactement où il allait et comment y arriver. Mais pour la première fois, il se sentait totalement impuissant. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il l'embrassa. C'était désespéré, presque frénétique, comme s'il essayait d'imprimer ce moment dans sa mémoire. Olivia répondit instantanément, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux, le tirant plus près. C'était tout à la fois, un chagrin d'amour, un désir ardent et quelque chose dangereusement proche de l'amour. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'elle brillaient. « Adieu, Logan, murmura-t-elle. Puis elle se retourna et s'éloigna. Logan la regarda partir, chaque fibre de son être lui hurlant de la poursuivre. Mais il ne le fit pas, car même s'il voulait se battre pour elle,
Il savait qu'Olivia devait le choisir de son plein gré. Alors il monta dans sa voiture et partit. La ville lui parut plus vide que jamais. Logan se jeta à corps perdu dans le travail, se noyant dans les réunions et les contrats, mais rien n'avait la même saveur. Son Penthouse, autrefois symbole de son succès, semblait froid. Les restaurants, les gens, le luxe tout semblait creux, car Olivia n'était pas là. Les jours se transformèrent en semaines, et il ne parvenait toujours pas à se la sortir de l'esprit. Il vérifiait son téléphone plus souvent qu'il ne voulait l'admettre, espérant un message qui ne venait jamais. Et puis, un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, fixant vaguement son ordinateur portable, une prise de conscience le frappa comme un train de marchandises. Il avait passé sa vie entière à construire un empire, à courir après le succès. Mais rien de tout cela n'avait d'importance s'il n'avait pas quelque chose ou quelqu'un avec qui le partager. Alors il prit une décision. Une décision imprudente, impulsive, totalement insensée. Il remonta dans sa voiture et reprit la route vers la petite ville qui avait tout changé. Au moment où il gara devant chez Olivia, son cœur battait à tout rompre. Elle ouvrit la porte, les yeux écarquillés par le choc. « Logan, je t'aime. » Les mots jaillirent avant qu'il ne puisse y réfléchir à deux fois. « Je t'aime, Olivia. Et peu importe où nous vivons ou ce qu'il en coûte, je sais juste que je ne peux pas reprendre ma vie sans toi. » Elle le regarda, abasourdie. « Logan. Je sais que c'est fou, » admit-il en s'approchant, « mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Je resterai ici s'il le faut, ou nous pouvons aller ailleurs. Peu importe, tant que je suis avec toi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia, et pendant un instant terrifiant, il crut qu'elle allait le repousser. Mais soudain, elle se jeta dans ses bras, l'embrassant avec une force qui lui coupa le souffle. « Imbécile, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime aussi. » Logan rit, la serrant plus fort. « Alors viens avec moi. » Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « N'importe où. » Et juste comme ça, tout se mit en place. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Logan avait toujours été un homme qui agissait vite, qui voyait quelque chose qu'il voulait et le prenait sans hésitation. Mais ceci, c'était différent. Aimer Olivia, ce n'était pas une question de possession ou de contrôle. C'était construire quelque chose de réel, de durable. Ils partageaient leur temps entre la ville et la petite bourgade qu'elle appelait chez elle. Logan avait pensé qu'elle pourrait être submergée par son monde, par les gratte-ciel imposants et les transactions à haut risque. Mais Olivia s'adapta avec aisance, entrant dans sa vie comme si elle y avait toujours appartenu. Et Logan, il se surprenait à tomber amoureux un peu plus chaque jour. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de son Penthouse, les lumières de la ville s'étendant à l'infini devant eux, Logan observait Olivia avec une admiration tranquille. Elle s'appuyait contre la balustrade, le vent jouant dans ses cheveux, complètement à l'aise. « Tu me dévores des yeux, » murmura-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je n'y peux rien, » admit-il. « Tu es à couper le souffle. » Elle se tourna vers lui, inclinant la tête. « Tu sais, je n'ai jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant. »« Quel tournant ?» demanda-t-il en s'approchant. « Avec toi, » dit-elle doucement. « J'ai passé tellement de temps à penser que je devais tout faire toute seule. Que le bonheur était quelque chose que je devais mériter avant de pouvoir m'autoriser à le ressentir. » Logan écarta une mèche de cheveux de son visage. « Et maintenant ?» Elle expira, ses yeux verts se fixant dans les siens. « Maintenant, je sais que je n'ai pas à le faire seul. » Sa poitrine se serra à ces mots, un sentiment écrasant de justesse s'installant en lui. Il avait passé sa vie à courir après le succès, mais Olivia lui avait montré que le bonheur ne se mesurait pas en chiffres ou en réalisation. Il se trouvait dans des moments comme celui-ci, simple, calme, et indéniablement réel. « Viens avec moi, » dit-il soudainement. Elle fronça les sourcils. « Je suis déjà là. » Non, il secoua la tête, prenant ses mains dans les siennes. « Je veux dire, pour de bon. Emménage avec moi, Olivia. » Son souffle se bloqua, la surprise traversant son visage. « Logan. Je sais que c'est rapide, » dit-il vivement, « et je ne veux pas te mettre la pression. Mais je t'aime et je veux me réveiller avec toi chaque matin. Je veux rentrer à la maison et te retrouver chaque soir. Je veux. » Elle le fit taire d'un baiser, ses mains encadrant son visage. Quand elle se recula, elle souriait. « Oui, » murmura-t-elle. « J'emménage avec toi. »
Le soulagement l'envahit, suivi de quelque chose de plus profond, de plus profond. Quelque chose qui lui disait que ce n'était que le début. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie commune, Logan se surprit à faire des changements qu'il n'aurait jamais envisagés auparavant. Il délégua davantage au travail, réduisant ses heures pour passer plus de temps avec Olivia. Il commença à investir dans des choses qui comptaient pour elle, finançant discrètement des petits commerces dans sa ville natale, bien qu'il ne lui ait jamais dit. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il avait juste besoin d'elle. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé, Olivia le regarda d'un air songeur. « Tu es différent, tu sais. » Logan haussa un sourcil. « Différent comment ?» Elle traça un doigt le long de sa mâchoire. « Tu es plus heureux. » Il attrapa sa main, déposant un baiser dans sa paume. « C'est grâce à toi. » Elle secoua la tête. « Non. C'est parce que tu t'es permis de l'être. » Ces mots s'installèrent au plus profond de sa poitrine, résonnant d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Elle avait raison. Et il n'allait pas perdre une seconde de plus. Le lendemain, Logan disparut pendant quelques heures, laissant Olivia se demander ce qu'il préparait. Quand il revint, il y avait une étincelle dans ses yeux, une excitation à peine contenue qui la rendit méfiante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. Il eut un sourire en coin. « Viens avec moi et tu verras. » Il la guida à travers la ville, serpentant dans les rues jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un superbe espace moderne, avec de grandes fenêtres et une cuisine ouverte. Olivia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Logan se tourna vers elle, son expression douce. « C'est à toi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? » « Je l'ai acheté pour toi, dit-il simplement. « Pour ton restaurant. Ton rêve. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc, ses yeux balayant l'espace comme si elle ne pouvait pas tout à fait y croire. « Logan, je sais que tu avais peur de faire le grand saut, dit-il doucement. Alors je l'ai fait pour toi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia et pendant un moment, elle resta sans voix. Puis, sans crier gare, elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans son torse. « Je t'aime, murmura-t-elle férocement. Logan la serra plus fort. « Je t'aime encore plus. » Alors qu'elle se reculait, une nouvelle détermination s'installa dans son expression. « Alors, on s'y met. » Et juste comme ça, tout ce qu'ils avaient toujours voulu était enfin à leur portée.